Et bah bonsoir à tous, c'est Killer pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous nous retrouvons sur une vidéo pronostic pour le pay-per-view Hell in a Cell, donc qui sera diffusé ce dimanche soir. Et nous sommes avec Lucas Vincelo. Salut tout le monde. Voilà. Lucas et moi allons donc vous dire nos pronostics. Et donc nous dirons pour qui on est et pour qui on pense qu'on va gagner, comme tous les pronostics, comme d'habitude. Ok. Alors, on commence avec le premier match qui est Daniel Bryan et Brie Bella contre The Miz et Maryse. Alors, Lucas, qui penses-tu déjà que qui va gagner? Moi, je pense que ça soit. Moi, je pense que c'est Bella et Daniel Bryan. Ok. Donc tu es pour Daniel Bryan et Brie Bella? Ouais, Ok, bon. Alors moi j'ai plutôt pour The Miz et Maryse, puisque Daniel Bryan a quand même été beaucoup absent ces derniers temps et Brie Bella elle a plus beaucoup de compétences sur le ring, alors que The Miz et Maryse sont encore un peu, je pense qu'ils ont encore un peu de punch à donner. Euh, voilà, donc ça c'est pour le premier match. Honnêtement, moi je suis pour The Miz et Maryse et je pense qu'ils vont, ouais, je pense par contre que ce sera Daniel Bryan et Brie Bella qui vont gagner par contre. Enfin, je vois pas pourquoi ils mettraient, à moins qu'ils continuent cette rivalité en vue du prochain SummerSlam, prochain pay-per-view, je sais pas. Donc on continue avec AJ Styles contre Samoa Joe. Lucas, pour qui es-tu? et Jay Styles. Direct. Donc, ouais, AJ Styles est quand même un très bon champion. Et je pense qu'ils veulent le laisser champion, je pense, jusqu'à WrestleMania, je pense. Où il perdra son titre contre je ne sais qui, ouais, ce serait bien quand même. Mais Samoa Joe, on peut voir que Samoa Joe, il est quand même bien punché par les dirigeants de la WWE. Moi, je veux dire que je suis pour Samoa Joe, mais je pense qu'AJ Styles va quand même gagner, puisque AJ Styles, il est en plus sur un peu la vedette en ce moment du catch. C'est un peu le nouveau John Cena, donc ce serait un peu con de le faire perdre. Donc ensuite, on a The New Day, donc qui est composé de Biggie et Kofi Kingston et ou Xavier Woods, contre Rusev et Aiden English. English, oula. Lucas, pour qui es-tu? Le New Day. Ok. T'aimes pas Rusev et Aiden English? Non. Ok. Ouais, parce que c'est quand même Rusev Day, hein. On va dire... ouais, moi j'aime bien aussi le New Day, donc je veux dire aussi que je suis pour le New Day. Le New Day est quand même sont quand même des très bons champions, en plus j'ai l'impression. Et Rusev et Aiden English, ils sont presque jamais... ouais, ils ont des rivalités, mais bon, ça va jamais trop loin. Ensuite, on a un des pay-per-view de la soirée, Roman Reigns contre Braun Strowman. Alors là, je pense que tout le monde sera son favori, et je pense que Lucas, tu vas choisir Roman Reigns, non? C'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, Roman Reigns. Moi, je veux dire que je suis aussi pour Roman Reigns parce qu'il y a le retour du Shield et je peux pas épargner ça. Et je pense que le Shield va être tous avec des ceintures. Seth Rollins avec le titre intercontinental, Roman Reigns avec le titre de la WWE et puis Dean Ambrose avec la ceinture par équipe avec Seth Rollins. Ouais, c'est quand même un Hell in a Cell match avec Mick Foley. Tu étais au courant qu'il y avait Mick Foley qui était l'arbitre spécial? Oui. Voilà, donc Mick Foley sera l'arbitre spécial et donc 20 ans après sa chute avec l'Undertaker, ils en font beaucoup. Et peut-être, j'ai dit ça comme ça, mais j'ai peut-être une idée, peut-être que l'Undertaker pourrait venir dans ce match et, euh, et qu'il y aurait un truc. Parce que Roman Reigns, n'oublions pas, il a quand même presque fait prendre la retraite au Deadman, donc je pourrais imaginer un scénario avec l'Undertaker. Mais l'Undertaker est un peu vieux quand même. Ouais, il est un peu vieux. Mick Foley aussi, mais bon, il est juste arbitre. Ouais, Braun Strowman va pas gagner, c'est sûr, mais ce qui me gêne, c'est que quand même, il a encaissé son Money in the Bank contract, donc s'il perd, ça fait quand même de lui un peu un loser. Es-tu d'accord? Oui. Donc, ouais, je dis Roman Reigns, mais après, je suis vraiment pas sûr. Ensuite, on a Ronda Rousey contre Alexa Bliss. Pour qui es-tu? Ronda Rousey. Alors là, par contre, moi, je suis à fond pour Alexa Bliss, parce qu'Alexa Bliss, c'est quand même une très bonne catcheuse.
Et Ronda Rousey, honnêtement, je la vois un peu comme une sorte de Brock Lesnar qui ne sera jamais là. Et enfin après je sais pas, elle a dit qu'elle sera pas comme Brock Lesnar, mais bon, c'est un peu le même genre quoi. Moi je vais dire Alexa Bliss, mais après c'est sûr à 200% que c'est Ronda Rousey qui va gagner. Enfin, allez, faudrait faudrait qu'elle perde son titre à Evolution. Tu as vu qu'il va y avoir un pay-per-view féminin. Ouais, Ouais, donc là normalement Ronda Rousey, je sais pas qu'elle va affronter là, mais je crois qu'Alexa Bliss elle va affronter Trish Stratus. Tu le savais-tu? non, Alexa Bliss va affronter Trish Stratus. Donc le retour de Trish Stratus qui avait déjà fait une apparition il y a quelques temps face à LIS. Là, bah, Alexa Bliss contre Ronda Rousey, honnêtement, enfin, si Alexa Bliss gagne, elle va remettre son titre contre Trish Stratus, mais Trish Stratus, ils vont pas la faire perdre. Donc ils vont la faire gagner, sauf que si elle gagne, elle va gagner le titre. Et elle est trop vieille maintenant pour être championne. Donc c'est sûr qu'ils vont faire gagner Ronda Rousey. Donc ouais, en revanche Ronda Rousey, j'aime pas beaucoup. Enfin, elle me gêne un peu dans les catchs qu'elle fait. Elle est un peu trop dans le, on dirait plus qu'elle fait de la boxe, de la lutte quoi. Enfin, non, elle a fait du UFC. ouais, de l'UFC, ouais, c'est vrai. L'UFC, oublions pas également que CM Punk est à l'UFC en ce moment. CM Punk, on aimerait bien revenir. Hein. Je sais pas si tu te souviens de CM Punk, comment il était. Oui, C'était oui. quand même un très très bon champion. Lui aussi, on aimerait bien le revoir et peut-être un jour détrôner Roman Reigns. Ce serait bien. Parce qu'après, je me dis, si Alexa Bliss perd, qui peut gagner contre Ronda Rousey d'après toi? Qui peut gagner? Moi, je sais pas. Parce que Ronda Rousey, au final, elle est un peu invincible. Elle a jamais perdu. Donc, je vois pas qui peut gagner. Enfin, moi, j'aurais bien un retour de Nia Jax. Mais Nia Jax n'était pas une très bonne championne. Donc, je la verrais bien, mais je la verrais bien revenir, attaquer Ronda Rousey, avoir une rivalité contre elle et gagner. Alexa Bliss, déjà, c'est sûr qu'elle va pas gagner. Mais après, je vois pas qui peut gagner. Enfin, à part Nia Jax, y a personne d'autre. À part si Natalia fait un heel turn. Qu'est-ce que tu en dis, toi? Ouais. Un heel turn de Nia Jax serait quand même cool. Enfin, moi, j'aimerais bien la revoir heel. Elle était convaincante dans ce rôle-là. Et gagner contre Ronda Rousey ce serait bien. Euh, mais vraiment, je suis pour Alexa Bliss. Et si elle gagne, je fais une vidéo spéciale. Je ferai une vidéo spéciale justement avec Lucas Vincelo. Ensuite, on a le sixième match qui est Randy Orton contre Jeff Hardy. Pour qui es-tu? Franchement, là, ça sera bon match. Ah oui. Mais je supportais la vipère. Ouais, moi aussi je veux dire que ça va être Randy Orton. Mais ce que je... Après, Jeff Hardy, son premier match en Hell in a Cell, il voulait absolument avoir ce match-là. Depuis longtemps, il rêve d'avoir un match Hell in a Cell. Il rêvait d'ailleurs d'affronter l'Undertaker à Hell in a Cell, enfin à WrestleMania, dans un Hell in a Cell match. Ce qui n'a pas été réalisé. Et maintenant, il est contre Randy Orton. Donc si jamais ils le font perdre, c'est un peu un rêve de gosse qui se détruit. Et Randy Orton, il est plus proche de la retraite qu'il est proche du début. Donc Ouais. moi je dis Randy Orton. Mais Jeff Hardy, je pense qu'il va nous faire un truc incroyable. Je pense que Jeff Hardy, lors du match, il va pas péter un câble, mais je pense à mon avis qu'il va faire un truc dangereux, genre tu sais, une sorte de... À la chute à la Mankind, tu sais, il va sauter sur Randy Orton à la table des commentateurs, tu sais, boum. Un gros truc qui va mettre le feu au public. Moi, je vois bien ça, mais après, c'est vraiment, je pense, le match qui me donne le plus envie de voir, quoi. Avec Ronda Rousey et Charlotte Flair, enfin Ronda Rousey contre Alexa Bliss et Charlotte Flair et Becky Lynch. Qu'on va tout de suite aborder. Donc Charlotte Flair contre Becky Lynch, pour qui es-tu? Oh. Mickey Lynch. Alors moi par contre je suis pour Charlotte Flair parce que Becky Lynch en ce moment elle est... Ouais, je sais pas comment dire mais... Elle est... Elle a fait un heel turn, mais elle est encore face. Et chez Charlotte Flair au contraire qui est presque un peu huée. Donc je... Au final, ils se trompent partout, la WWE. Roman Reigns, ils veulent que ce soit le gentil, le babyface, et finalement, elle est huée de partout. Charlotte Flair, ils veulent qu'elle soit applaudie, et finalement, elle est huée. Donc, il va falloir changer les rôles. Mais je pense que Charlotte Flair va conserver son titre. Et Becky Lynch, en revanche, Becky Lynch la revoit bien championne une autre fois. Genre au pay-per-view Evolution. Ce serait bien. Et oui, également, qui peut détrôner Ronda Rousey? Je vois bien également Charlotte Flair.
Un combat entre eux deux, tu sais, la gagnante gagne la ceinture de Raw et la ceinture de SmackDown, tu sais. Ah ouais, pourquoi Ça, pas. ce serait quand même un grand match. Moi, Charlotte Flair pourrait détrôner Ronda Rousey parce qu'elle a déjà gagné contre Asuka et ce serait bien. Donc, c'est sûr, c'est Charlotte Flair qui va conserver son titre. Et ensuite, le dernier match, c'est Drew McIntyre et Dolph Ziggler contre The Shield. Enfin, en tout cas, les deux du Shield. Donc, Seth Rollins et Dean Ambrose. Pour qui es-tu? Bah, moi, je suis pour cette romaine, c'est Dean Ambrose. Ok. Ouais, bah moi aussi, de toute façon, je suis pour The Shield. Drew McIntyre et Dolph Ziggler, ils ont le... Pour l'instant, c'est eux qui ont le titre. Et honnêtement, je pense qu'ils ont pris les titres parce qu'ils voulaient pas faire un The Shield contre The B-Team. Je pense que c'est The Shield qui va gagner. Comme ça, tout le monde a une ceinture. Déjà, comme ça, c'est bon. Tout le monde a une ceinture dans le Shield. Et le Shield revient un peu le clan, la meute qu'on avait à l'époque, qui a été détruit par l'architecte Seth Rollins. Donc aujourd'hui, le Shield se recompose et je pense qu'on est prêt pour un an ou deux encore de The Shield à fond dans les épisodes de Raw. Honnêtement, Drew McIntyre et Dolph Ziggler, c'est sûr, ils vont pas gagner. Enfin, normalement, quand quelqu'un gagne une ceinture, je sais qu'au prochain pay-per-view, ils vont pas la perdre. Mais là, ce sont pas quand même des bons champions, Drew McIntyre et Dolph Ziggler. Hein, donc bon, on va dire que ça est The Shield. Donc, également, on va faire un petit truc là. Je vais dire, pour moi, le match qui me donne le plus envie de voir, et ensuite, à la suite, celui qui me donne le moins envie de voir, et tu feras pareil, Lucas Mansolo. Es-tu d'accord? Oui. Donc moi déjà le match qui me donne le plus envie de voir déjà c'est sûr c'est Randy Orton contre Jeff Hardy. Es-tu d'accord toi? Ouais. Donc voilà et puis également j'aime bien également Ronda Rousey contre Alexa Bliss, ça va être quand même un bon match je pense. Voilà un match très court parce que s'ils veulent suivre le truc jusqu'au bout ils vont faire en sorte que le match va durer 4 minutes quoi. Et Alexa Bliss va perdre au bout de 4 minutes voilà c'est bon. Ou alors ils vont faire un bon match c'est de plusieurs minutes et là où Alexa Bliss quand même a essayé de se battre quoi et a mis à terre quand même Ronda Rousey qu'on puisse quand même avoir de l'espérance. Et le match qui me donne le moins envie de voir, ah c'est sûr à 200%, c'est Drew McIntyre contre The Shield. Drew McIntyre et Dolph Ziggler contre The Shield. J'ai pas trop envie de voir ce match parce qu'au final, ce sera pas. Enfin voilà, y a pas vraiment de rivalité au final contre les deux. Enfin, il y a pas vraiment. Il y a une rivalité, mais pas une grande. Et également Roman Reigns contre Braun Strowman, ça c'est le Roman Reigns. Enfin, c'est le main event de cette soirée et pourtant c'est un match qui me donne pas trop envie de voir. Lucas, toi, quel est ton match préféré de tous ces matchs-là? Franchement, Roman Reigns, Braun Strowman. D'accord. Et le match qui te donne le moins envie de voir, c'est lequel? Pareil que toi, c'est Dolph Ziggler et l'autre contre Seth Rollins et Dean Ambrose. Ok. Euh, donc voilà, donc vous pouvez partager vos pronostics dans les commentaires, hein, on vous lira et puis on fera peut-être une vidéo pour savoir pour qui vous étiez et pour qui a gagné. Et ensuite nous ferons le bilan et le bilan je sais pas si on le fera encore à deux avec enfin c'est je le ferai encore avec Lucas Winslow mais en tout cas je peut-être en tout cas c'est dimanche donc je pense que si jamais dimanche ouais on va dire si jamais Alexa Bliss non si jamais Randy Orton gagne contre Jeff Hardy puisque c'est le match qui me donne le plus envie de voir et si jamais Roman Reigns gagne contre Braun Strowman on fera une vidéo bilan ensemble tu en dis quoi? Ouais. Voilà. Si jamais un des deux, ça c'est Braun Strowman qui gagne, ou alors c'est Jeff Hardy qui gagne. Par contre, là, on fera pas de vidéo, on fera une vidéo bilan, mais pas à deux. En revanche, si jamais les deux gagnent, Randy Orton et Roman Reigns, là, on fera une vidéo bilan. Et la vidéo, on la fera, je pense, samedi prochain, tu en dis quoi? Ouais. Ou alors mercredi, je sais pas, parce que il n'y a pas beaucoup de temps, donc bon bah voilà. En tout cas, moi je sais qu'un match que j'ai beaucoup envie de voir tout de même, c'est quand même vraiment Jeff Hardy contre Randy Orton parce que vraiment Randy Orton est un très bon catcheur et Jeff Hardy c'est aussi un très bon catcheur.
Et c'est un peu la vieille époque, quoi. À l'époque où on regardait le catch sur NT1, sur la 11. Tu te souviens de cette époque ou pas? Ouais. Ouais, ça c'était bien. Maintenant, ils ont mis sur AB1. Bon, c'est bien, mais quand t'as pas CanalSat, c'est moins bien. Beaucoup moins bien. Ou alors tu regardes sur YouTube. Hein, enfin, voilà. Tu regardes les résultats, tout ça. Mais bon, pour regarder en français, c'est sur AB1. Donc, ce serait bien quand même qu'ils remettent sur NT1. Ce serait quand même bien. Et puis également, j'ai vu ce matin, j'ai vu qu'ils ont mis Roman Reigns contre Braun Strowman sur l'équipe 21. Je sais pas si t'étais au courant qu'ils faisaient ça. Oui, et je pense que c'est tous les samedis de 9h30 à 10h30 sur la Game Matin, t'as Raw. D'accord, bah écoute, bah maintenant je vais regarder parce que je viens de voir ça ce matin, je mets la 21 et puis je vois Christophe Ajus qui commente avec un autre gars sur Roman Reigns et Braun Strowman, donc bah, j'étais assez content de voir ça et donc ils nous ont dit, ils nous ont prévenu pour Alina Cell, donc ça va être génial, un gros pay-per-view pour moi, j'en espère plus que SummerSlam. SummerSlam j'étais quand même assez déçu déjà parce que bah, Roman Reigns a gagné contre Brock Lesnar, j'étais quand même un peu pour Brock Lesnar, toi t'étais pour Roman Reigns. Oui, Ouais. Mais ouais, moi j'étais quand même un peu pour Brock Lesnar parce que même s'il était absent, il a quand même plus une tête de champion. Euh, et après Ronda Rousey a gagné, donc voilà. Donc bah écoutez, on se retrouve après pour la vidéo bilan, donc dans une semaine ou alors mercredi, je sais pas. Donc un dernier mot, Lucas Vinslo. non, je n'ai pas. Ok. Donc en tout cas, est-ce que tu penses que le pay-per-view va être bien ou tu penses que ça va être moyen? Non, ça va être bien, je pense. Ok. Il, Donc il y aura des surprises. ouais, je pense évidemment qu'il va y avoir beaucoup de surprises. Alina Sal, c'est quand même un grand pay-per-view. Enfin, c'est quand même un match en cage, quoi. Deux catcheurs dans une cage, c'est quand même assez impressionnant. Donc, honnêtement, ouais, je pense que ça va être bien. Même si pour l'instant on a que 8 matchs, je pense que je mettrais sur, si jamais il y a d'autres matchs, je pense que de toute façon je le dirai, je ferai une petite vidéo vite fait juste pour dire le match et voilà. Je pense pas que ce sera Lucas Winslow, je pense, ou alors ce sera toi qui le fera tout seul, je sais pas. Puisque n'oublions pas, Lucas Winslow c'est un peu celui qui va faire l'actualité du catch et qui va parler de tout ça. Donc pour l'instant c'est pas encore mis en place, pour l'instant on va encore attendre, mais bientôt il fera les actualités du catch et on espère bientôt. Donc voilà, bon bah allez, ciao tout le monde et à vous les studios. Hein. Salut.